Au Maroc, beaucoup d'enfants travaillent comme Bouchna. Et le problème, quand ils travaillent, ils ne vont pas à l'école. Alors, Blogui, que nous dit la Convention des droits de l'enfant? Oh, ça va, Marie-Pierre, ne me prends pas pour un âne. Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a un droit super important. C'est le droit numéro 28. Tout enfant a droit à l'éducation, qu'il soit fille ou garçon. Et dis-moi, au Maroc, c'est le cas? Malheureusement, pas partout, Blogui. En moyenne, un Marocain sur 2 est analphabète, mais la situation s'améliore. De plus en plus d'enfants, tu le vois, vont à l'école et il faut beaucoup de professeurs, beaucoup de moyens, parce qu'un Marocain sur 3 a moins de 15 ans et c'est le cas de Aïda. Salut Blogui, moi c'est Aïda. Comment vas-tu? Salut Aïda, je vais bien, oui, merci. Je fais juste mon sac. On y va, je t'emmène avec moi voir mon village. Il s'appelle Dira. Ton village, mais comment on y va? Je peux savoir, moi? Eh bien, en taxi, Blogui. En taxi? Et pourquoi pas à pied? Mais t'es fou, sa maison est à 50 km et puis ici, il n'y a pas de ramassage scolaire ni de transport en commun. Le problème d'accès à l'école, Blogui, eh bien, il se pose surtout à la campagne, dans les zones rurales, parce qu'elles sont très éloignées des grandes villes. Alors, je te propose d'aller dans le village de Dira, c'est là où habite Aïda. On y va. Et voilà, Aïda est rentrée de l'école après 1 heure de route. C'est la toute première fille de la famille à aller à l'école. C'est mon père. Il voudrait savoir si tu es fier de moi. Oui, bien sûr, très fier. Le trajet a coûté à Aïda 1 euro. Et pour le budget de sa famille, c'est déjà beaucoup. C'est pourquoi elle ne rentre chez elle que tous les 8 ou 15 jours. Le père de Aïda est malade, il ne travaille pas. Pas de ressources donc pour cette famille nombreuse. Ça va? Mes parents ont pensé toujours que l'essentiel c'est de se marier ou faire une famille ou de rester à la maison. Ils n'ont pas cette idée d'apprendre ou d'étudier. Elle n'arrête pas d'étudier. Les études. Elle ne pense qu'à ça. Les études et Dieu. 20% des villages de la province d'Essaouira ne sont pas encore raccordés à l'eau potable. Mais ce n'est pas le cas du village de Aïda. Avec cette corvée en moins, les filles de Dira vont plus facilement à l'école. Mais c'est pas bête, ça. Et pour l'électricité, ça donne quoi? Eh bien, à Dira, il y a l'électricité depuis 5 ans. Ah, Aïda à la télévision, génial, elle va pouvoir me voir. Aïda a la chance de faire partie d'un village pilote où l'on soutient l'éducation des filles. Avec l'aide du directeur de l'école et du président de l'association locale, Ahmed El Aouch de l'UNICEF va dialoguer avec les familles qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Il faut vraiment que tu emmènes ta fille à l'école. J'en ai rien à faire de l'école, ça m'intéresse pas. Je veux qu'elle m'aide à la maison, qu'elle surveille les animaux. Khadija, mets tes mains comme ça. Allez, mets tes mains comme ça. Est-ce que tu vois ta fille? Oui, je la vois. Non, tu peux pas la voir. Mais si tu enlèves tes mains, tu vas la voir. C'est ça l'éducation, les études. Ça permet de voir le monde avec un regard plus ouvert. Et toi, ma fille, tu veux continuer tes études? Oui, je veux aller à l'école pour devenir institutrice. Alors embrasse la tête de ta mère. Elle va te laisser aller à l'école. Voilà. C'est ce contact direct qui fait bouger les choses. Avant, dans ce village, seuls 2% des filles étaient scolarisées. Maintenant, on approche les 100%. Bonjour Aïda, je m'appelle Bastien, j'ai 11 ans. Que voudrais-tu faire comme métier plus tard? J'ai plein d'ambitions, comme je l'ai déjà dit. J'écris la poésie, je veux devenir poète, pourquoi pas. Et je veux aussi être médecine, entrepreneur, plein de choses. Et qu'est-ce qui te donne envie d'aller à l'école? Je veux voir le monde, je veux réaliser mes rêves, je veux être. La vie pourrait ne point m'exaucer et le temps me malmener. Arracher le doux sourire à mes lèvres, il semait la tristesse et s'en allait. Le rêve perdure pourtant. Ils se mirent dans le ciel. En dépit du temps, en dépit de la tristesse, en dépit de la vie, elle continue, la vie.